Bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 15. Mr. Freeze. Interview. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc, c'est Hervoul. J'ai choisi ces mixtapes pour bande-son des interviews parce que Mr. Freeze, son interview va durer plusieurs épisodes. Donc, Hervoul, qui est B-Boy et aussi DJ. Donc, tu as un SoundCloud, c'est ça? Oui. C'est quoi ton SoundCloud? Hervoul, R-V-O-U-L. Donc, pour l'instant, tu as 4 mixtapes dedans, c'est ça? Ouais, il me semble. Bon, alors n'hésitez pas à télécharger également sa mixtape. Donc, vous allez pouvoir entendre son son et ça tue, hein, c'est violent. Donc Mr. Freeze en plusieurs étapes. Là, la première vidéo, c'est bien sûr, j'avais un Rocksteady Crew sous la main, donc j'ai posé des questions sur le Rocksteady Crew. J'ai relevé les plus grandes dates pour moi des Rocksteady Crew. J'ai demandé si mes informations étaient bonnes. Il y a des petites questions supplémentaires. Après, on est vite passé au UBC. Donc, la création du UBC, comment c'est arrivé, pourquoi il a fait ça. Le système de jugement qui est différent de tous les autres. On parle aussi plein d'autres choses. La raison pour laquelle il est venu, c'est surtout pour me présenter Frédéric Tibala, le directeur de Dans la rue la danse à Roubaix, avec qui il bosse depuis plus de 20 ans. Et leur rencontre qui s'est passée d'une façon assez drôle. Et donc après, dans une seconde partie, j'interviewerai Frédéric Tibala. Il va nous expliquer tout ce que la rue la danse a fait dans le Nord. Je suis parti chercher Mr. Freeze à la gare des Flandres. Donc on va y aller ensemble d'ailleurs. C'est parti. C'est parti. Voilà, je suis en gare des Flandres. Freeze arrive qui est 8 dans 3 minutes. On va le rejoindre ensemble. À toutes. Il est là. Il est là, Mr. Freeze. Yo Mr. Freeze. Ça va quoi? Ça va bien? Ah, ça fait plaisir. Moi aussi. Il est là. Ma femme. Bonjour. La première rencontre, finalement, on se voit, on va faire quelque chose de spécial. On va faire quelque chose de spécial. Là, à peu près 20 ans que j'ai connu Frédéric Tibala ici. Ah non, c'était à la gare de Roubaix. Ah non, c'était l'Île-France. Et maintenant, on se rencontre là. Ça va commencer. Voilà, là je suis arrivé à Roubaix, je vais rejoindre Freeze. Et avant, je vais offrir un cadeau, un petit souvenir de l'émission. Donc on va le filmer en train de découvrir ce cadeau. Ah, Freeze. Oui, alors. J'ai un truc pour toi. Un petit présent. Yes, I'll bring it up. The room's the first Après, one on the left. tu sais, montre-le, tu sais où est ta chambre. Yeah, baby. No, the restroom is here. C'est là les toilettes Ouais. en haut. Non, là. It's Ça, right ça, here. tu peux le monter dans ta chambre, c'est ta chambre maintenant. Je suis en train de faire quelque chose. Cadeau. Yeah! Vous voyez ça? Vous voyez ce qui se passe? Oh, attends. J'ai fait une casquette au logo de mon émission avec son nom dessus. Ma femme elle va aux toilettes. On va écouter tout à la fin. Merci, c'est gentil. De rien. Alors, Mr. Freeze. Ok, prêt? Ouais. Vas-y. Alors moi je voulais parler un peu des Rocksteady Crew. Ok. Donc tu vas me dire si je me trompe, là j'ai un peu résumé les grandes dates du Rocksteady Crew. Ok, vas-y. Alors, Cool Lady Blues, c'était bien votre manager? Oui. Ok. 77, fondation du groupe par Jimmy Lee, aka Jojo. Oui. C'est ça, ok. 81. Alors là, je dis peut-être une bêtise. Entrée de Mr. Freeze au Rocksteady Crew. C'est 81? Non. D'accord. C'est quelle année? Eh ben, merde, je me rappelle même pas, c'était avant 80, D'accord. 79, 80. Ok. Et t'es le premier blanc qui rentre au Rocksteady Crew? Je crois que oui. Ouais. Alors, Crazy Legs a hérité de la présidence du Rocksteady Crew en 81, justement, apparemment. Oui. En août de la même année, le photographe-sculpteur Henri Chalfant vous a offert la chance de vous produire au Lincoln Center Outdoor Program. Au départ, il s'agissait d'une performance, mais qui s'est transformée en battle contre les Dynamics Rockers, c'est ça? Non. D'accord. C'était pas une performance, c'était un battle. Dès le début, c'était un battle. C'était un Ok. battle. Et donc après, vous faisiez des shows réguliers au Negril, Voilà. dirigés par Michael Holman. Voilà. C'était pas vraiment pas. D'après ce que je sais, c'était Cool Lady Blue qui avait la boîte. Et Michael Holman était là-bas pour aider. D'après ce que je sais, mais ça c'est un débat entre eux que D'accord. vraiment je sais pas. Et c'est Michael Holman qui devient le producteur de l'émission Graffiti Rock. Voilà. Et manager des New York City Breakers qui Exact. s'appelait avant les Floor Masters, c'est ça? Voilà. Ça va.
82, New York City Rap Tour en Europe. Voilà, avec Eddie Manval. Le Rocksteady Crew rejoint les Zulu Kings en 82, c'est ça, non? C'était pas les Zulu Kings, c'était Rocksteady Crew. D'accord, mais vous n'avez pas... Ah, excuse-moi, Rocksteady Zulu Kings. ça, Oui, voilà. pendant ce temps-là, on était connus Rocksteady Zulu Kings, mais c'était juste parce qu'on était avec Bombata, mais en réalité, c'est juste Rocksteady Crew. D'accord. En 83, vous êtes invité par la reine Elisabeth pour un show de b-boying au profit des artistes bénévoles Funds. Voilà. En 83, pour la maison de record Charisma, sortie de l'album Ready for the Battle, mais toi t'es pas dedans je crois. Hein. Non, et j'étais pas en Angleterre non plus. Ah d'accord. Moi, j'ai coupé du groupe pendant ce temps-là. Pas coupé, j'étais pas intéressé à faire des spectacles. D'accord, parce que l'album c'est quand même pas mal bien vendu quoi. Ça a bien marché quand même. Mais par contre le problème c'est que la maison d'enregistrement du vinyle à l'époque a bloqué un peu les Rocksteady. Ils ne pouvaient rien faire en dehors de cette maison d'édition. Ça, je sais pas. C'est ce qui est marqué sur internet. Ok, parce que je sais pas. En 83 par contre il y a Flashdance. Bon, Voilà. 83 c'est bien ça. Dans le reportage B-Boy, l'histoire du breakdance, en 2014, tu expliques qu'à la base, vous ne vouliez pas danser devant les caméras pour éviter que tout le monde puisse piquer vos figures. Exact. Ensuite, un élément vous a dissuadé du contraire. Filmographie 1982, Style Wars. Oui. 82 aussi, Wild Style. Oui. 83, Flashdance. Voilà. Et Jojo a été souvent crédité pour avoir inventé le backspin. Ça, j'ai pas entendu. Ah, j'ai vu ça sur internet, alors je sais pas. Je dis pas que c'est faux, je te donne que les réponses que je sais. Normal, d'accord. Crazy Legs et Frosty Freeze, RIP, ont relancé le b-boying vers 1981, car à la fin des années 70, plus personne ne dansait à New York. Exact. Mais Crazy Legs, qui a dû déménager entre deux à Manhattan, a relancé le Rocksteady Crew en faisant un chapter là-bas, c'est vrai? Voilà, c'est vrai. Ok. Et ouais, j'ai aussi vu, apparemment, en membre honorable du Rocksteady Crew, il y a Tony Touch. C'est vrai? Qui est venu après, oui. Ouais. K-Unique, Razel et Dilated People. Je suis pas sûr. D'accord, ok. Tu sais, pour moi, le Rocksteady Crew, c'était Crazy Legs, Ken Swift, Frosty, Mr. Freeze, Take One, et c'est tout. C'est un truc de b-boy. Et ce qu'il a mis dans le groupe après, pour moi, c'est notre ami, je les adore, mais c'est comme si on a les Beatles, et tout d'un coup, ils emmènent leurs cousins et leurs fils, et ça veut rien dire, ça. Pour moi, c'était... Bon, ils portent le nom, mais c'est pas la réalité du groupe. Ouais. Ouais, toi, la base, c'était 70. Moi, je suis très pour ce que c'est et pas de conneries pour moi. Tu as vécu jusqu'à tes 7 ans en France. Voilà. Et tes parents se sont dit, on va devenir riches, on va aller aux États-Unis Voilà, et on reviendra après. Voilà, ils sont jamais revenus. Donc c'est que ça. Ok. C'est pour ça que tu parles si bien français alors. Exact. T'as pas mal squatté la Fontaine des Innocents à Paris. Ah ouais. Et c'était en quelle année alors? C'était magnifique après, ça. alors Ça c'était. Non, mais je venais tout le temps. Je venais tous les étés. J'ai des photos d'un monsieur qui a pris des photos de moi. Il m'a contacté l'année dernière, il y a 2 ans. Il a dit, moi j'étais avec toi tout un été, j'ai pris des photos de toi. Et j'ai dit, tu peux me les envoyer? Il m'a tout envoyé. Je les ai, je vais te les donner. Et c'est magnifique. Et alors, je le faisais 80, 81, 82, 83. J'étais toujours, tous les étés, on retournait à Paris. D'accord. T'as bien connu Solo, membre par la suite. Oui, je l'adore lui. Maintenant, il fait partie du rap assassin. Eh ben, c'est un assassin, c'est une ceinture noire du jiu-jitsu, lui. C'est vrai. C'est un tueur. Et à l'époque, il faisait partie du crew Paris City Breaker, Voilà. groupe star de l'émission dessinée HIP en 84. Arrête-moi si je me trompe, mais tu attaches beaucoup d'importance à ce qui est normal, au fait qu'à l'époque, vous dansiez avec le Rocksteady Crew. Au tout début, les mots breakdance, hip-hop n'existaient même pas. Ce que je veux dire par là, c'est que sans vous, il n'y aurait pas tout ça. C'est pas le hip-hop qui vous a créé, mais c'est vous, les danseurs, graffeurs, DJ, qui avez créé le hip-hop. Exact. Okay. Après, j'avais des petites questions. Comme le Rocksteady Crew, c'est pas le nom qui a créé les danseurs, c'est nous, les danseurs, avec notre nom, qui a créé et inventé le nom, excuse-moi, pas le nom, mais qui a fait revivre ce nom. Parce que c'était connu que dans le Bronx, pas mondialement. Ouais, en fait, ce que m'expliquait Fred tout à l'heure, c'est que quand aux États-Unis ça a commencé à couler, en Europe il commençait à avoir
quand aux États-Unis ça a commencé à chuter un peu le b-boying. En fait, en Europe, ça a monté justement. Donc c'est bien. Oui, ça a monté. Vous avez été en Europe dans des shows comme ça, justement. C'est bien, C'était magnifique. L'Europe a relancé. C'était magnifique. Voilà. La boucle est bouclée, super. J'avais une question des internautes. Il y a quelqu'un qui me demande What's the most important b-boy element pour toi? Pour moi, c'est le style. D'accord. Si t'as pas de style, si t'as pas la rage, si t'es pas agressif, t'es pas vraiment un b-boy. Ok. Bon, on peut rentrer dans un cercle et faire des trucs incroyables, qui est dur à faire, et tout le monde va bien aimer et apprécier, comme on peut avoir un petit nain qui rentre dans se battre, et on va croire qu'il va rien faire, il peut esquinter tout le monde. Bon, c'était bien, mais c'est quand on rentre dans ce cercle et on a la présence, qu'on sait que quelque chose va se passer, qui est excitant. Ouais, d'accord. C'est le feeling, c'est... Voilà. Il y a une big girl qui m'a demandé peux-tu nous donner ton opinion sur la progression et la participation des big girls dans la culture hip-hop? Comment tu vois l'évolution qu'il y a eu depuis tout ce temps, depuis le début à maintenant? Des filles ou Des des... big girls, juste les big girls. Eh bien, ça commence à devenir de mieux en mieux. Là, on a une de... Je sais pas si elle est de Suisse, je sais pas, mais elle est incroyable. Elle fait des choses que même des hommes ne peuvent pas faire. Que moi, je peux pas faire. Ouais, ça, avec c'est du difficile. style. Ouais. On n'a pas beaucoup qui peuvent bouger comme les hommes, mais il y en a qui sont... Je voudrais pas rentrer dans le cercle avec eux. Et à l'époque, quand ils ont fait l'album justement Hey You Roxy Crew, là, il y avait donc une big girl, Baby Love. C'était pas une big girl, c'était une fille qui était dans le quartier avec nous, et Blue, elle trouvait qu'elle était mignonne, alors elle a dit c'est une bonne idée. I mean, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas fait ce disque, comme j'ai dit, j'étais autre part sur la planète en train de faire mes trucs. S'ils m'auraient demandé de le faire, peut-être je l'aurais fait, je sais pas. D'accord. Donc ouais, parce que moi je l'ai vu briquer, bon voilà, ça allait faire des petits passe-passe. Oui, c'était horrible. Ouais, c'était... Bah à l'époque, les big girls, il y avait pas Non, beaucoup de oui, niveau, déjà. pour les big girls, mais aller autour des rois, des chefs de b-boying. Alors, tu sais, quand on est autour des gens qui sont très forts, rien qu'à les regarder, on peut commencer à apprendre et prendre leur énergie. C'est, moi, pour le jiu-jitsu, j'ai des gens qui m'ont appris. Tout de suite, rien qu'à les regarder, je comprends ce qu'ils font, la façon qu'ils vont bouger. Et c'est ça que, si on veut vivre quelque chose et on regarde une autre personne, c'est là qu'on ressent tout. Et toi, t'as fait un autre disque, non? Hein? T'as pas fait un disque, toi? Oui, j'ai fait un disque, mais moi je le fais moi-même, tout seul. C'était quoi comme genre de musique? C'était du rap commercial. D'accord. C'était de la merde. I mean, c'était pas de la merde pour le temps. Vous voyez, un disque est sorti, le Vanilla Ice. Oui, Vanilla Ice. Bon, alors moi j'étais assis à une table avec mes managers, avec Russell Simmons, qui avait mon disque 7 ou 8 mois avant Vanilla Ice allait sortir son disque. Et il savait mon histoire, il a dit, tu sais, on va attendre pour voir est-ce que ce rapport blanc va faire. Alors il a explosé, on a une réunion, il a dit, je peux pas y croire que j'avais un Vanilla Ice dans ma main et que je l'ai pas fait. Alors ça c'est pas fait, parce qu'il trouvait que c'est la première personne qui est sur le market qui sort avec quelque chose, c'est... tout et ouais, voilà, c'est nouveau, c'est... Alors quelqu'un d'autre, c'est... Ils vont dire c'est une copie, alors qu'en fait non, mais... Même que j'étais rocksteady, que j'étais des quartiers que les gens peut-être vont respecter, pour eux, en business, ça veut rien dire, ça. D'accord. Donc après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une question. Qu'est-ce qui fait que tu as découvert en 2017 qu'il y avait du business dans le hip-hop et qu'il y avait deux univers parallèles, comme partout ailleurs, le mouvement et la culture d'un côté et le business de l'autre? Pourquoi 2017, je comprends pas. Je sais pas pourquoi il y a cette date. En fait, j'ai posé la question en message privé, tu sais. Si des gens voulaient poser des questions, j'en ai gardé 2-3. Eh ben pour moi, en 2010-9, j'ai commencé à faire une compétition de break qui s'appelle Ultimate B-Boy Championship. J'étais marketing directeur pour le MGM Grand Hôtel et Casino. Et j'ai un ami de Brooklyn qui m'a dit tu veux faire un peu de promotion? Bon, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, tu prends des flyers, ils ont tout un truc de flyers, tu vas à des magasins et
chaque magasin, tu prends une photo pour nous, tu prends une carte pour nous dire que tu les as déposés. D'accord. Comme ça, on ne te paye pas pour que tu les fous dans la la poubelle. poubelle. Alors, j'ai tellement bien fait qu'ils ont... j'ai dit, je suis devenu très, comment qu'on dit, avec les grands chefs de bien vu. l'hôtel, j'ai Enfin, dit, ouais. est-ce que c'est possible que vous me donnez une nuit, une boîte de nuit, que je peux faire une nuit de danse? Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, je veux faire quelque chose de old school. Je veux que les DJs, ils ont que les 10-45, on l'appellera Slide Sundays, qui veut dire en arrière dimanche. Ah, ok. Et ils ont dit, mais on peut le faire, mais tu peux juste le faire sur la semaine où c'est qu'on n'a pas, on fait pas d'argent. J'ai dit, c'est quel jour? Il a dit dimanche. J'ai dit, d'accord. Alors j'ai commencé, on a fait la publicité, le marketing. On a fait ça pendant à peu près 7 ans. Tous les dimanches, je faisais plus d'argent pour leur bar, leur boîte de nuit, avec alcool, qu'ils faisaient pour la nouvelle année. Ok. Alors, tous les dimanches, tout le monde venait. Alors j'ai décidé, j'ai dit on va faire la Ultimate Breaking Championship, B-Boy Championship. Une fois par mois, on va faire un cercle, le gagnant va avoir $1000. À la fin des 12 mois, on va le faire au MGM Grand, tu sais, pas dans le casino, mais dans leur grande salle où c'est que là, tous les matchs de boxe. Alors on l'a fait pour 12 mois, le 12e mois, on a pris les meilleurs. Et on a fait en 2010 le Ultimate B-Boy Championship. Alors les choses ont changé, bien sûr. J'ai pris des mecs de Russie, de Pologne, de Californie, quelques-uns qui ont gagné parce que j'avais vraiment besoin des meilleurs. Et c'est là que j'ai commencé, parce qu'avant ça, j'ai vu plein de compétitions de break pas que j'étais jaloux, que ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas, j'étais pas jaloux, mais je trouvais que c'était pas bien fait. D'accord. Alors eux, ils vont dire que je suis jaloux, mais moi j'en ai rien à foutre. Moi j'ai mon propre business, c'est pas comme si que j'attends que quelqu'un qui m'appelle pour être un juge ou quelque chose. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais faire mon propre truc. Les années commencent à y aller de plus en plus et je vois que ces gens, ils commencent à se mettre ensemble. Et que quand on a des compétitions, on ne peut pas faire ça. C'est que avec eux, ouais. On peut pas, ça s'appelle, in America, conflict of interest. C'est un conflit d'intérêt. Voilà, alors on en a un qui travaille pour Red Bull, il engage celui-là de cette compétition pour faire le DJ, voilà. Alors c'est ça qui m'énerve vraiment, et je continue tous les jours de les couper la tête sur l'Internet. Et voilà. Ouais, alors, ça n'a rien à voir avec l'argent pour moi. Rien. Et quand moi je faisais des événements, ils ont gagné $81 000 en cash. Le premier a eu $10 000. Les Russes, ils ont eu $50 000. Quand j'ai fait les événements à New York, l'UBC, $5 000 au champion en cash. Et quand on a fait l'autre, c'était encore 5 000. Tout était cash. Je ne demandais pas pour des tickets pour qu'ils payaient pour rentrer, parce que je ne suis pas intéressé par ça. Moi, je suis intéressé par ma passion. Ouais, tu veux qu'on récompense le b-boy qu'on a de le prendre pour... Parce que ce qui me fait marrer, c'est que sans les b-boys qui vont s'inscrire, il n'y a pas d'événement. Exact. Pourquoi Enfin, bon, après, c'est une grande discussion sur Internet, chacun a son avis, mais Yeah. moi, je comprends pas qu'un danseur qui s'inscrit doit payer l'entrée. C'est formidable. Sans lui, il n'y aurait rien. C'est comme ça. C'est comme si qu'un artiste il venait faire une pièce de théâtre et il va payer son entrée. C'est comme ça. Parce que la réalité est que personne n'est intéressé sur la planète, que les danseurs qui sont dans ce secteur de danse. Il faut les intéresser. Ouais. Alors les promoteurs, ils font rien pour les intéresser. Red Bull, ils sont magnifiques avec ce qu'ils font. C'est Les des Red gros Bull, trucs grandioses. ils sont contents juste à mettre leur nom Red Bull. Et c'est tout ce qu'ils doivent faire. Ils ont raison. Et même ton système de vote, c'est pas avec des télécommandes. Non. Tu l'as fait ou pas le truc en live où les gens devaient voter eux-mêmes? Non, je ne l'ai pas encore fait. Ouais, pour moi, compliqué. est-ce qu'ils vont... je vais développer ça quand je pense que le temps est bien, mais on n'a même pas besoin de le faire. Pour moi, je prends 5 B-Boys qui est à l'événement, qui n'est pas dans le truc, que je sais que c'est des B-Boys. Alors eux, ils ne vont même pas savoir. Ils vont être des B-Boys, ils vont être payés sur le côté comme ça. 3 originaux qui vont regarder par live stream ou qui sont là-bas et personne ne sait, ça sera les originaux. Et après, le reste de la planète
le monde qui est là-bas et tout le monde qui peut voter sur le truc pour donner leur opinion. Alors, qui veut dire, personne ne peut tricher. On a 5 B-Boys, ils peuvent tous dire, on va faire ça, mais là, les 3 originaux... les originaux et tous ceux qui vont voter, ça voilà. suffit. Et moi, je voudrais on va pas dire, oh, le juge a dit ça parce que c'est un copain avec lui, parce que, il n'y a que le style qui va sortir. Et moi, même si Red Bull et tous les autres enculés que je les aime pas, s'ils utilisaient ce système de juge, je serais content. Mais eux, tout a à voir avec de l'argent. Tu te rends compte, Undisputed, et il faut que tu payes 3500 $ pour utiliser leur truc. Bon, de toute façon, on bouge de ça, c'est quelque chose de complètement différent. Et toi, dans tes projets, donc, à part l'UBC, tu as d'autres projets dans le b-boying ou dans... Pas pour le moment, non, c'est que le UBC. Ok. Et tu connais bien Ice-T? Moi, je suis fan. Oui, eh ben, je vais te donner un truc. Ice-T, on était en train de parler, et il a dit, c'est dommage qu'on n'a pas 4 éléments dans le hip-hop, là on a 5. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, là, la personne qui s'assoit à la maison, qui était toujours au B-Boy Battles, qui était là-bas dans les années 70, qui connaît le MC, qui connaissent comment que le scratch va, comment que le graffeur doit faire ci ou ça. Ça, c'est le 5e élément. Eux, ils ont le droit de juger, parce qu'ils connaissent. Ils connaissent depuis longtemps, ils ont pratiqué un petit peu. Voilà, exactement. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé à ce système de juger, parce que c'est vrai. C'est vrai, il y a raison. Alors, il faut les laisser dehors, ils n'ont pas le droit de dire quelque chose. Ça les énerve, les B-Boys, qui trouvent que quelqu'un d'autre a gagné quand celui-là... Alors là, tout le monde a la parole. Alors, Ice-T m'a dit, c'est de là que j'ai eu ça. Le 5e élément, c'est les gens qui regardent, qu'ils n'ont jamais fait, mais qui connaissent tous. Et lui, il a fait du break, il a fait du rap, il a fait... Non, il faisait du rap. rap. Break, non, C'était un MC, non. Il était b-boy, là, Non. On va faire des passe-passe au début de la vidéo, non? Mais ma mère, elle peut le faire, ça ne veut pas dire que c'était un b-boy. Non, mais moi, j'avais vu sur internet qu'au début, il faisait partie d'un petit groupe de non, break. il faisait, après, du rap, mais... il faisait un peu de popping comme ça, mais c'était un macro, c'était... Il te le dit, c'est pas moi qui le dis. C'est dans le bouquin, c'était pas un b-boy. C'est très simple, les gens ils disent, même j'ai un ami de B-Boy World, tu sais, il dit, disons, là, quelqu'un de New York qui s'appelle tant et tant, et c'était une légende, se disent, mais c'est pas une légende. Il dit, ah non, il faut pas dire ça. Je dis, c'est pas une légende, juste parce qu'il a dansé dans la rue et les gens le connaissent, c'est pas une légende. C'est pas. Ouais, c'est vrai. Tout le monde est une légende. Et tu l'as rencontré quand, lui, ici on a longtemps, en Californie, dans les années 80, 81, très longtemps. C'est une pièce, celui-là. J'ai connu là très très longtemps. Il est vraiment une personne gentille. Tu lui parles, c'est comme si tu le connais. Et les macros, ils sont comme ça. Ouais, c'est vrai. Ils savent bien te... Ils ont côté commercial. Il est quand même vraiment bien, c'est une personne des droits. Ok. Donc là, lui, il a fait partie du BC pendant un an, je l'ai vu avec des casquettes des... Ouais. Et Remind aussi, j'ai vu. Pas une partie, il est. Ah d'accord. Quand on va faire les grandes choses, c'est clair qu'il le fera avec moi. C'est bien, il est encore dans le mouvement, quoi. Parce que maintenant, il est acteur, donc on peut se dire qu'il... Il ferait n'importe quoi que je demande, parce qu'il sait ce que je fais, c'est pur pour la culture. C'est pas... et bien sûr, si j'ai un sponsor qui veut le faire et il donne plein d'argent, c'est clair qu'il faut qu'il soit payé. Ouais. Parce que je peux pas lui dire tu peux le faire gratuitement comme ça. Ouais. Non, mais si quelqu'un, Coca-Cola, ils viennent, lui il va savoir. Et même je vais lui dire, emmène ton manager et on va faire les trucs de la façon qu'on doit le faire. Tu peux pas faire comme IBE, tous les autres événements où c'est que ils prennent de l'argent du gouvernement et ils disent j'ai pas assez dans le budget, ils le gardent dans leur société. Mais tu peux le faire, mais c'est pas honnête. Mais ça c'est en Europe, ils ont pas de... Alors, t'as kiffé? N'oublie pas, partage, like et laisse des commentaires sur ma vidéo YouTube. Et surtout, n'oublie pas... Pour savoir d'où tu viens, pour savoir qui tu es et où tu vas. C'est une belle casquette. Allo 3. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, alors n'hésitez pas à télécharger également sa mixtape. Donc, quoi
Quel est son système de jugement? C'est pas grave, on coupe autant de fois qu'on veut. Ouais. Et après, en fait, c'est Sophia, ça? Ouais. Tu feras un bêtisier. Oh, bon, mon collègue, il est parti. Petit problème technique. Il va revenir après la pub. Yes, Philippe. Viens encore. Attends, on est en plein enregistrement là. Alors, t'as kiffé? N'hésite pas à partager, à liker ma vidéo. Et surtout, n'oublie pas. Il ne faut pas savoir d'oublier. Je te C'est savoir, moi qui dis, et surtout n'oublie pas, d'accord? Ouais, ça marche pas. Alors, t'as kiffé? Alors, t'as kiffé? Excuse-moi, ça commence. Alors, t'as kiffé? Oublie pas, like, partage, laisse des commentaires. Ok. Putain, fais chier. Peace. Nickel. Parfait. Ça va être bon.